Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le premier tuto de mon album de Pâques 2022. Vous pouvez peut-être le voir, je suis accompagnée de Ron comme d'habitude, il n'est jamais loin. Et donc aujourd'hui on va débuter l'album de Pâques de cette année 2022. Je vous ai déjà fait la présentation pour voir un petit peu de quoi il en retourne parce que c'est un album un peu particulier et ça aurait été très dur de vous expliquer le pourquoi du comment sans que vous l'ayez vu avant. Donc j'ai préféré vous faire la présentation avant. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo de présentation, je vous le remets dans le petit en haut à droite. Et n'oubliez pas qu'en barre d'infos, ce lien vers la playlist y sera également. Vous retrouverez aussi dans la barre de description toutes les informations qui peuvent être utiles, notamment ce que je vais utiliser comme papier. Voilà, que ça soit de base ou en complément, le papier design. Vous aurez aussi les chapitres de la vidéo pour vous aider à vous y retrouver plus facilement. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos. Vous aurez toutes les infos supplémentaires que je peux vous donner. Aussi des fois quelques infos utiles, quelques mesures si jamais... voilà, je pense que ça peut être utile de les noter. Donc voilà, pour un petit rappel, je vais utiliser du papier en Clairefontaine en 210 grammes pour ma base. Vous aurez besoin que d'une cartonnette 30-30. Moi, c'est une cartonnette. Vous pouvez prendre des vieux calendriers, il n'y a pas de souci. Moi, pour un souci d'économie, j'ai fait cet album. En fait, je suis partie de ma cartonnette. J'ai voulu en utiliser qu'une. Donc, à la base, on est parti de là. Donc, on aura besoin d'une cartonnette pour la structure. Je vais utiliser ce magnifique papier. Je l'avais déjà présenté en haul Craftelier. Donc, il vient de chez Craftelier. Vous voyez, c'est la marque Craft Smart. Donc, c'est des papiers de Pâques qui sont, mais alors, tellement beaux. Mais vraiment, tellement, tellement beaux. Il y a du foil, c'est coloré. C'est vraiment tout ce qu'on attend de Pâques. Hein, des couleurs dans les pastels. C'est pas pastel, c'est entre flashy et pastel. Oh, celui-là, je vous le dis, c'est mon préféré. Donc voilà, on a ça. On a des belles cartes qui sont... Il y en a certaines en anglais, mais d'autres non. Juste des dessins, c'est parfait. Voilà, on a celle-là aussi, hein, la page des œufs. Elle est magnifique. Vous voyez, des petits Vichy. Bon, là, on a ça pète un peu. Des petits pois, comme ça, un peu en forme d'œuf. Là, c'est des petits lapinous. Ils sont trop mimi. Des petits cucus. Enfin, voilà. Ces papiers, j'avais flashé dessus. Donc là, il y a quand même beaucoup de feuilles, hein. Il y a 48 feuilles, donc c'est des 12 par 12 inch. Le bloc, je l'avais payé, il est en promo à 11,99 je crois. Ça vaut quand même le coup pour 48 feuilles comparé à d'autres papiers de marque, on est d'accord. Je vais couper mon papier, je pense, si j'ai besoin que ça soit un petit peu moins chargé. Je vais utiliser ce papier-là qui est du papier de chez Florence en 216 grammes et c'est la coloris Océan. Voilà, donc ce bleu-là. Parce que là, il y a déjà beaucoup de roses. Je me suis dit que le bleu, là, le petit bleu pastel, il allait parfaitement aller. Donc, on va faire avec tout ça. Comme colle, je vais utiliser la Tacky Glue de chez Action. J'utilise toujours celle-là, je n'ai jamais aucun problème. Enfin, voilà tout ce qu'on va utiliser et on va commencer tout de suite avec la structure. Voilà, donc on va prendre une cartonnette, quelle qu'elle soit. Moi, je vous montre pour qu'on optimise la cartonnette en 30-30. Donc celles-ci, elles viennent de chez Craftelier, elles sont vendues par 5. Après, vous pouvez les trouver aussi à l'unité d'ailleurs sur la boutique d'Amélie de Scrap Joy. N'oubliez pas, je vous remets tous les liens en barre d'infos. Donc, en fait, moi, je vais couper avec les inches. Je vais me servir des inches, tout simplement parce que les cartonnettes sont mesurées en inches et 12 inches. Elles font sur 12 inches, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait les marquages pour vous montrer un peu. Donc, on va couper d'abord à 6 inches. Ce qui va faire qu'on va séparer la cartonnette en deux. Et le grand trait ici est à 8 inches, qui est 20,3 hein, pour vous donner l'info. Moi, c'est pour optimiser. Donc, vous voyez, d'abord, je vais déjà couper à 8 inches. Vous voyez que sur n'importe quel massicot, vous avez les mesures en centimètres au-dessus et en dessous, vous avez les inches qui sont là. Donc, moi, je vais aller jusqu'au numéro 8, qui est, comme je vous le disais, 20,3. Donc je vais couper à 8 sur toute la longueur. Ça risque de trembler. Hop. Et ensuite, donc je me pivote sur le côté que je viens de couper. Et je vais venir couper à 6 inches. On a déjà notre couverture avant et notre couverture arrière. On reprend le morceau de cartonnette qu'il nous reste et on va venir le couper à 8 inches.
Et ensuite, je viens le couper ici. Alors là, par contre, je me suis servi de centimètres parce qu'après, je vais me servir de centimètres. Me demandez pas pourquoi. À 6 cm et demi, qui fait, sinon, si vous voulez, 2 inches et demi. Voilà, on a nos éléments de cartonnette qui sont coupés et de notre cartonnette en 30-30, il nous reste plus que cela et on va sûrement s'en resservir après. Voilà. Pour ma structure, pour la recouvrir, je vais utiliser ma technique des éléments séparés, ma technique de structure anti-craquage. Si vous ne connaissez pas, eh ben, du coup vous allez le découvrir. Donc je vais en fait recouvrir indépendamment mes 3 parties, donc mes 2 couvertures plus ma tranche. Et pour ça, il va me falloir donc 3 feuilles à 4. Donc je vais prendre 2 morceaux de 21 par 26 pour mes couvertures. Et pour ma tranche, un morceau de 6,5 sur les 26 aussi. Donc pour les tranches, pour les couvertures, on va commencer par là. Donc là, vous allez faire simplement comme si vous feriez votre structure dite traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez recouvrir de papier. Donc vous allez poser votre tranche, j'ai du mal. Vous allez poser votre cartonnette de votre couverture sur votre papier et donc vous allez mettre votre colle. Donc on la centre sur le papier. On vient bien appuyer, hop, comme ça. Et en fait, on va venir couper nos angles en laissant quelques millimètres de chaque bord. Vous pouvez vous aider d'une de vos cartonnettes pour vous aider. Vous voyez, comme ceci. On fait un trait et ça nous donne une ligne de guide pour pouvoir enlever toute cette partie-là et venir rabattre notre papier sur notre cartonnette. Donc on fait comme ceci pour les 4 coins. Voilà. On obtient ceci une fois que c'est coupé. Avant de venir rabattre, on va bien ramener le papier en poussant avec nos doigts bien contre la cartonnette. De façon à marquer un pli en fait, vous voyez. Mais on va bien se mettre contre pour éviter qu'il y ait du jour et que le papier ne soit pas bien plié justement. Et on va faire ça tout le tour. Voilà, je suis venue marquer bien mes plis partout. Ce que je vais faire, j'aime bien commencer par les côtés qui sont les plus courts. Ne me demandez pas pourquoi. Alors là, vous pouvez mettre de la colle ou du double face, comme vous en avez envie. Et on va venir les rabattre sur notre cartonnette. Tout simplement comme ceci. On appuie bien. Voilà, ces deux côtés-là sont bien collés. Et bien, je fais pareil pour les 2 grands. Donc, colle ou double face. Aujourd'hui, j'avais pas envie de mettre le double face. J'avais envie d'aller plus vite. Normalement, si vous avez bien collé vos angles là, eh ben, ils vont tomber tout droit l'un contre l'autre. Si c'est pas le cas, comme moi, là, en haut, vous voyez, ce n'est pas bien fait. C'est pas bien grave, hein, on viendra recouvrir de papier. Vous voyez, celui-ci est pas tout juste, mais celui-ci, ça va quand même. Donc voilà, j'avais laissé l'espace d'une cartonnette. Voilà, la cartonnette est recouverte. Si, comme moi, vous obtenez des petits bouts de papier au bout comme ça, tout simplement, je vais venir couper, mais alors très légèrement, pour que voilà, ça fasse vraiment bien net et bien propre. Voilà, et une fois qu'on l'a fait une fois, eh bien, on reprend un autre morceau de papier de 21 par 26 et on recommence avec la deuxième. Voilà, les deux sont faites. Et pour la tranche, donc on reprend notre morceau de 26 par 12,5. Là, on va pas faire exactement la même chose. On va la coller donc bien centrée sur notre papier. Ça change pas. Hop, comme ceci. La seule chose qu'on va faire là, c'est qu'on va venir rabattre les 2 extrémités. Donc la partie la plus courte. Donc on prend notre partie à gauche. On va faire la même chose que pour les autres. On va bien venir se coller notre papier, le plier contre notre cartonnette. Et on va le rabattre comme ceci. On va prendre notre plioir. Alors celui-ci ou un autre, je préfère celui-là. Et on va venir marquer la fin de notre cartonnette sur le papier. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc ainsi, on obtient ceci. Vous voyez, c'est vraiment bien marqué. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois que les 2 côtés sont bien pliés, qu'on a bien marqué tout ça, eh bien on va mettre de la colle sur l'intégralité du morceau qui a été plié. Et on va venir le rabattre sur notre cartonnette. Donc on le prend, on le rabat, on appuie bien, on laisse bien coller. Ma tranche a bien séché, j'ai pu plier mes bords et venir les rabattre comme ceci pour marquer le pli. Donc toujours la même technique. Et donc on obtient ceci. Ce qu'on va faire, en fait,
si vous ne l'avez jamais vu, je vous explique. Cette tranche-là, avec ces bandes qu'il y a là, ce sont ces bandes qui vont venir maintenir, donc c'est l'os, c'est le squelette de notre structure. En fait, ces bandes vont venir se coller sur les couvertures avant et la couverture arrière, et c'est ce qui va faire que ça va tenir ensemble. Pour toute languette de collage, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? En général, on les biseaute. Ici, on va faire la même chose. Voilà, j'ai biseauté mes bandes de collage, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en rabattre une, et on va venir mettre de la colle sur l'extérieur. Alors, on va pas trop au bord, hein, parce que ça, c'est ce qui va un petit peu ressortir, c'est un petit peu ce qu'on va voir. Donc, on se met un peu plus sur vraiment le bord extérieur de notre bande. Vous voyez, comme ceci. Et je vais venir prendre ma couverture en ayant le beau côté face à moi. Et je vais venir le coller comme ceci. Donc, je vais aligner simplement en haut et en bas. Et ainsi aussi à la même hauteur ici. Hop. Ma tranche et ma couverture. Vous voyez qu'on voit que c'est bien aligné. C'est comme ceci. Une fois que je suis bien, eh bien, je peux venir le poser. Et j'appuie bien. J'ouvre délicatement. Et je viens appuyer à l'intérieur. Ensuite, une fois que c'est bien sec, là, on sent que ça tient bien, on fait la même chose de ce côté-ci. Donc, on vient mettre notre colle. Comme tout à l'heure, on ne met pas trop au bord extérieur, là, où ça va se voir. On reprend notre cartonnette et on vient le coller l'un contre l'autre. Bien aligné, en haut, en bas. On s'assure bien qu'on soit bien droit. Une fois qu'on est bon, on appuie. Voilà, à ce stade, on a notre structure qui est déjà faite. Et vous voyez, ça donne cet effet-là sur l'extérieur. Un effet de... Voilà, un petit peu déstructuré comme ça, mais au moins avec cette technique, vous êtes sûr que ça ne craque pas et c'est vraiment tout aussi solide. Donc bien sûr, là, vous allez vous rendre compte qu'elle est toute flasque, toute molle. Elle tient pas très bien. Il va falloir recouvrir, bien sûr, notre tranche ici à l'intérieur, parce que là, c'est la cartonnette qui est brute. Donc pour ça, vous allez vous munir de deux chutes qui mesurent 4 cm sur 20 et vous allez le plier en deux. Donc moi, j'ai un morceau ici. Je vais simplement le plier en deux à la main. Vous pouvez faire un pli à 2 cm si vous le voulez. Cette bande-là, eh bien, on va la biseauter. Donc, vous voyez, ça s'ouvre ici. Je biseaute comme ceci. Un petit peu, c'est pas très droit, mais bon, c'est pas bien grave, je vous assure. Donc, bien sûr, on fait ça pour les deux. Ensuite, on reprend notre structure. Et on va venir, moi, je fais toujours un par un. Donc, en fait, je vais venir mettre de la colle sur une des bandes. Je vais bien étaler. Donc, faut pas en mettre de trop non plus, hein. Vous voyez, moi, je me sers après du bouchon, même parfois pour étaler. Ça marche très bien. Et en fait, je vais venir mettre ma bande le long de ma... Vous voyez, tout contre ma cartonnette. Vous voyez que l'espace s'est comblé. Je la mets vraiment tout contre. Donc, bien sûr, je ne dépasse pas non plus de trop. Je regarde que je sois bien aligné en haut et en bas et que je ne dépasse pas d'un côté plus grand que l'autre. Une fois que je suis bien, je viens bien appuyer. Et je viens, avec mon plioir, rentrer le pli que j'ai fait de mon papier, vraiment tout à l'intérieur, contre ma cartonnette. Et je vais bien appuyer. On va mettre de la colle sur l'autre morceau. Hop, ici. Et on va venir le rabattre comme ceci. Et on n'a plus qu'à bien appuyer et continuer. Hop, ça ressort, j'en ai trop mis. Bien appuyer sur notre trait ici, notre creux, comme une structure traditionnelle. Donc on y va doucement, on marque bien le pli. On fait la même chose de l'autre côté avec notre deuxième morceau qui est là. On fait la même chose et comme pour toute structure, on va laisser un petit peu sécher le temps que ça prenne bien pour éviter que, parce que là, il va falloir le replier, même si il y a moins de tension, vu que la bande est beaucoup plus petite et il y a moins à tenir. Mais on va le laisser sécher et après, on pourra venir marquer nos plis tranquilles et la remettre en forme tranquillement. Voilà, donc la structure, elle est bien sèche, elle a bien séché, on a pu replier. Vous voyez, ça donne l'effet là et elle est un peu plus solide. À partir de cet instant, votre structure est terminée. Libre à vous après de la recouvrir et si vous voulez juste mettre deux rubans
de part et d'autre en symétrie de chaque côté, et puis de fermer votre album de cette façon-là. Moi, vous l'avez vu sur la miniature ou sur la vidéo de présentation, j'ai fait quelque chose de différent. C'est pas beaucoup plus compliqué, mais voilà, j'avais envie que ça change un petit peu. Donc, on va faire ça ensemble tout de suite. Pour faire ça, il va vous falloir plusieurs choses. Donc, il va vous falloir une bande de papier qui fait 4 cm sur... 4 cm, c'est mieux comme ça. 4 cm sur 20. Vous voyez que j'ai fait des plis. Donc, j'ai fait un premier pli à 4 et un autre à 10,5. Ce qui fait qu'ici, on obtient 6 cm et demi, qui est à la base la largeur de notre tranche. Mais maintenant, notre tranche est plus large. Vu qu'on a rajouté nos deux couvertures de chaque côté, maintenant, elle fait 7 cm et demi. Donc, les 6 cm et demi vont venir un petit peu serrer notre album. Pas que ça fasse tout ouvert, voilà. Donc, ça va venir se mettre comme ça. Vous voyez, la petite de 4 cm va venir ici. Et ça va venir comme ceci. Le serrer légèrement pour que ça paraisse un petit peu plus petit ici que sur la gauche. On a notre bande ici. Je vais vous parler aussi des papiers design tant que j'y suis. Moi, j'ai voulu mettre une partie avec mon bleu océan et une partie en papier design. Donc, la partie du fond, là, elle fait 20 par 14,7. Et le papier design fait un demi-centimètre de moins, que ça soit en largeur et en hauteur. Et pour la tranche, j'ai pris 6,3 par 20. Et le papier design fait un petit peu moins. Vous voyez, comme ça, on a une petite bande bleue. Donc, j'ai fait tout ça. Je ne recouvre pas tout de suite parce que d'abord, il va falloir coller cette bande pour qu'elle soit cachée. Et donc, pour fermer tout ça, je veux utiliser cette carte ici. Donc, vous voyez, je me sers vraiment des papiers de la collection. Après, vous pourrez faire exactement la même dimension. Prenez un papier design et vous faites votre petite composition à vous, peut-être avec un dice qui vous plaît, un dice de Pâques, avec un joyeuse Pâques, etc. Donc voilà, vous pouvez faire exactement la même chose. Moi, je prends une carte parce que c'est plus simple, tout simplement. Donc elle fait 10, je crois qu'elle fait 4 inches par 4 inches, donc 10,2 par 10,2. Non, elle est un peu plus grande. Pourquoi ? Donc moi je vais la couper, je pense, à 10 par 10, comme ça on s'embête pas. Voilà, j'ai coupé ma petite carte à 10 sur 10. Il me restait de la coupe de mes papiers design, ce petit carré là, et ma foi, ça peut faire l'affaire. Donc si vous coupez comme moi, voilà, ça va vraiment être juste, ça va faire un fin liseré, mais ma foi, on va se servir de ça. On va pas rentamer un papier, même si je m'en servirai par la suite. Sur ma face arrière, donc là c'est le devant, sur le dos j'ai fait une marque à 8 et une marque à 12, tout simplement pour venir centrer mon petit carré de 4 cm sur 4 là, et donc je vais pouvoir déjà le coller ici. Donc je l'ai collé, je fais attention d'être entre mes deux plis, mais entre mes deux marques, et que voilà, le pli que j'ai fait soit pas trop à l'intérieur. Donc en fait, vous voyez que je le mets déjà en condition comme s'il allait être fermé. Comme ça, au moins, je suis sûre que voilà, ça force pas et que je suis bien placée. Et une fois que je suis bien placée, je peux venir appuyer. Alors, comme vous le voyez, je l'ai déjà collé sur mon fond bleu et sur ma bande. Et en fait, pour le coller, j'ai placé ma bande comme si elle allait être fermée. Et ensuite, je suis venue placer mon carré comme il me semblait être le mieux centré sur ma couverture, et j'avais fait une petite marque sur ma bande ici, et ensuite à plat je suis venue mettre la colle sur ma bande et je suis venue coller mon carré et le centrer. Les aimants, en fait, on va les mettre sur la bande en dessous. On va même pouvoir en mettre, si vous voulez les mettre, vous pouvez les mettre aux quatre coins ici. Moi je vais venir les mettre aux quatre coins. Mes aimants sont des 1,5 mm d'épaisseur sur 10 mm de largeur. Voilà, je prends plus des 1 mm parce que je trouve qu'ils sont pas assez forts. Et là, pour la structure, je vais en mettre aux quatre coins. Donc 4, ça va tenir du feu de Dieu. Mais voilà, donc je vais déjà placer 4 aimants, vous voyez, comme ceci, aux quatre coins. Je vais mettre du double face. Voilà, j'ai mis mon double face sur mes aimants. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre encore des morceaux de double face et de les mettre à l'envers, le côté collant sur le haut, de le poser en superposition sur mon aimant, d'en reprendre un autre, et il va se mettre tout seul dessus. Et je fais ça pour les 3 autres. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre donc tout en main, en remettant
ma bande correctement contre, donc le pli contre la couverture. Je vais bien me mettre à plat, je vais bien la centrer, que ça soit bien, normalement ça va s'aligner correctement. Et je vais appuyer sur mes aimants pour qu'ils viennent se coller sur ma couverture. Une fois qu'on en est à là, on peut bien sûr enlever nos doubles faces et venir coller les papiers design qu'on a précédemment coupés. Donc on les enlève, on vient mettre notre colle. Moi c'est ma partie bleue d'abord, donc je vais coller tout ça et ma foi on n'aura plus qu'à recouvrir notre petit carré ici. Et je pense qu'avec tous ces aimants, ça ne risque pas de s'ouvrir. Je pense que là, on est vraiment bien. Voilà, pour vous donner un aperçu, j'ai recouvert. J'aurais pu très bien, parce que moi j'ai fait 2 couches, mettre ma couche bleue et après mettre mes aimants, mais j'ai confiance dans mes aimants. Je sais que ceux-là sont hyper forts. Et pour preuve, ça tient même à plat, vous voyez, ça ne tombe pas. J'avais peur que ça tombe et que ça ne tienne pas, mais si vos aimants sont costauds comme ici, ça tient bien. Et ma foi, j'aime beaucoup comment ça rend. Donc vous voyez que c'est légèrement plus petit, un tout petit peu plus serré, ce qui va permettre de maintenir notre album en forme d'album et que ça va maintenir nos petites pages et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, il me restera à faire la déco et à continuer à recouvrir tout ça. Et bien voilà pour la base de cet album, on en a fini. Vous voyez que franchement ça tient vraiment très très bien. Et l'avantage de cette fermeture là aussi, c'est que vous pouvez axer toute votre déco sur ce petit carré là. Même un peu plus grand si vous le voulez, hein. Il n'y a pas de limite, vous faites comme vous en avez envie. Et que quand vous allez l'ouvrir, du coup votre déco sera sur cette partie là. Et ainsi vous pourrez bien poser à plat votre album. Ça aussi c'est franchement assez cool quand on a des interactions de chaque côté, etc., qu'on a envie de le manipuler correctement. Il est bien à plat et toute la déco est de l'autre côté et ça, franchement, c'est pas mal. Donc moi, je vais finir de le décorer. Pour ça, je pense que je vais me servir de ces fleurs Prima là que j'avais acheté. Est-ce qu'il y a une référence? C'est Endless Summer, voilà, surfboard. Je les avais achetés sur Craftelier. Je trouve que ça va très très bien. Les couleurs sont parfaites avec le papier. Et j'avais trouvé ça chez Action, voilà, dans le rayon de Pâques. Je pense que je vais mettre un des petits lapinous là sur le côté, des petites fleurs. Voilà, une petite déco bien sympa. Et ma foi, on en a fini pour la structure. Je vous retrouve bien évidemment dans la prochaine vidéo où on va faire ensemble toutes les pages d'un coup. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura plu, que vous n'aurez pas éprouvé de difficultés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou m'envoyer un message en privé, mail, Instagram, Messenger. Il n'y a pas de problème, j'y répondrai même si parfois je mets un jour ou deux, mais en général j'y réponds assez vite. Voilà, je vous fais des gros bisous, bien évidemment je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.